Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, notre épisode parle de l'impact des cycles menstruels sur la libido et pour ça, on a reçu Magali à notre micro. Magali est artiste plasticienne et thérapeute, elle anime des cercles de femmes. À travers cet épisode, vous pourrez tout d'abord découvrir ce qu'est le cycle menstruel, comment il se déroule et de quelle phase il est composé. Magali, avec ses talents d'artiste, a pu nous montrer et vous décrire 4 tableaux qu'elle a peints pour illustrer les 4 phases du cycle. Vous pourrez comprendre à travers cet épisode l'importance de connaître son corps et plus particulièrement son cycle menstruel, puisqu'il peut justement illustrer, traduire des émotions que vous pouvez ressentir, mais également expliquer des comportements, des pensées et l'énergie que vous pourrez avoir selon la phase dans laquelle vous vous trouverez. Aussi, Magali nous expliquera quel impact ce cycle menstruel peut avoir sur notre libido et donc notre sexualité, comment appréhender et s'adapter à tous ces changements quand on vit dans une société qui nous demande d'avoir au quotidien des attitudes linéaires alors que nous on fonctionne de façon cyclique. Pour comprendre tout ça, nous vous laissons découvrir cet épisode avec Magali. Bonne écoute! Bonjour Magali et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour Mégane. Aujourd'hui, on va parler de la libido et des cycles féminins. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Magali Bouteloup. Je suis artiste plasticienne et thérapeute. Et je travaille sur le féminin depuis une 15aine d'années avec les 2 voies. La voie de la créativité et la voie de la thérapie, de la guérison. Déjà, est-ce que pour commencer, on pourrait peut-être réexpliquer rapidement ce que c'est le cycle menstruel et comment il se compose ? Alors, le cycle menstruel, c'est le cycle de vie. C'est-à-dire qu'il y a une phase vie-mort-renaissance, on va dire. Donc, le cycle féminin, ce qu'il a d'assez magique, bon, ça, c'est mon approche d'artiste, hein, je vais souvent approcher les choses avec la dimension symbolique et reliée aussi là à la nature. Moi, ce qui m'a émerveillée dans le cycle féminin, c'est qu'on a le cycle de la lune de 28 jours plus ou moins dans notre ventre. Et ça nous relie en tant que femme à un cycle universel. Je trouve ça extrêmement émouvant, en fait, de penser que dans notre corps de femme, on a un cycle qui est le cycle de la lune. Qui est dans le ciel, quoi, dans l'univers. Donc, c'est un cycle, c'est quelque chose qui se répète, qui a un début et une fin, et qui se répète à l'infini. Dans nos corps, c'est pas à l'infini, c'est tout le temps où nous sommes fécondes, c'est-à-dire de notre adolescence à notre ménopause. Et en même temps, ce cycle, après la ménopause, il reste inscrit dans nos cellules, et il est aussi inscrit dans notre corps de petite fille, puisque notre mère a ce cycle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans le corps de la femme. Et donc il se compose de 4 phases qui correspondent aux saisons. Donc toujours dans cette dimension symbolique, mais c'est des repères importants, structurants pour notre vie de femme, pour la vie collective en fait, de tous. Hein. C'est que, en fait, les 4 saisons... Donc je vais prendre l'analogie avec les saisons, ce qui permet de donner des images et de voir clairement un type d'énergie pour les 4 phases du cycle. En fait, on a la phase menstruelle, donc la phase où on a nos saignements, nos lunes. On entend dans d'autres formes d'expression, les lunes, les saignements. Moi, j'aime pas trop le mot règles, mais c'est le temps où on a nos règles. Alors ça correspondrait à l'hiver, parce qu'en fait, tout retourne à la terre. En fait, ce sang qui n'a pas servi à faire une matrice pour accueillir un bébé, il part de nous comme en hiver. En fait, c'est un nettoyage. Les feuilles retournent à la terre, et ce dont on n'a plus besoin retourne à la terre. Mais là, c'est pareil. Ce sang, on n'en a plus pas besoin, puisqu'il n'y a pas eu de fécondation donc, dans notre utérus. Donc, le sang s'en va. Donc ça, c'est une phase d'introspection, de fatigue. On est fatigué. Au niveau hormonal, on n'a pas des hormones qui nous permettent d'être hyperactives à ce moment-là. Donc c'est un temps d'introspection, le corps se régénère, il a besoin de calme. L'esprit aussi. Donc, c'est comme l'hiver. Voilà, c'est vraiment le cycle de croissance du végétal, etc. On est avec un cycle de croissance, en fait, et de mort-renaissance. Donc, voilà, le temps du saignement, ce serait symboliquement l'hiver. Après, on a le temps, après l'hiver, vient le printemps.
Et ça, c'est la phase pré-ovulatoire. Là, on a des hormones qui remontent dans un côté actif. Donc, nos muscles sont plus performants, parce que faire un déménagement, par exemple, en plein moment de lune, de saignement, en fait, on n'a pas la niaque, quoi, on n'a pas le répondant. Là, en début de cycle, après les règles, enfin, le début de cycle, il y en a qui le mettent premier jour de règles, hein, donc il y a un petit flottement, là, c'est entre premier jour des règles ou redémarrage après les règles, hein, après les lunes. Donc, la phase printemps, c'est la phase préovulatoire. Et là, on a une énergie physique, mais aussi souvent on projette notre moi. On est à un moment où on se dit je vais faire ça, on est dans les plannings, on prévoit. C'est un bon moment pour avoir des réunions décisionnelles, par exemple. Au moment où on a nos lunes, si on est dans un groupe de 10 personnes et puis qu'il faut qu'on fasse entendre notre voix et on prenne des décisions et tout, c'est vraiment pas le meilleur moment. On est hyper connecté à notre corps. On a besoin de toute façon parce qu'il faut gérer aussi ce qui se passe. Ça marche pas. Là, dans la phase préovulatoire, oui, quoi. On a en général une parole plus tranchée, on planifie, on a une meilleure concentration mentale. Donc, c'est une période active. Et après, il y a la phase de l'ovulation, qui serait le printemps, qui serait l'été. Et donc, cette phase ovulatoire qui correspond à l'été, en fait, c'est un moment de fleurissement, parce qu'on a cet ovule qui est disponible pour la création d'un être. Et dans cette phase, en fait, on peut être, ça dépend de ce qu'on a travaillé sur nous-mêmes, hein, mais c'est un moment d'ouverture de cœur. Et effectivement, la nature est bien faite. Enfin, je veux dire, faut s'aimer pour faire un enfant. Et c'est un moment de grande disponibilité aux autres. Donc en fait, là, moi, j'invite les femmes à vraiment s'observer, voire à noter sur un cahier, en 3 mots, hein, juste qu'est-ce que je ressens là, où est mon corps, où j'en suis dans mon énergie ou mon activité, et peut-être il y a aussi la question des rêves nocturnes, il y a plein de dimensions, mais si on n'a pas beaucoup de temps, en 3 mots, on note chaque jour mon corps, mon énergie et on va dire mes envies. Mais ça pourrait être mon alimentation, mes vêtements ou mes rêves. Enfin, après, il y a plein de dimensions à ce cycle. Et ce moment de l'ovulation, il y a quelque chose d'une disponibilité aux autres. Si on a des enfants, on le voit bien, on est dans l'écoute, souvent, avec une envie de faire des choses. Au moment où on va avoir envie, je vais prendre des choses très quotidiennes, mais de faire des gâteaux. Parce que ça va être sympa au goûter, on va partager. C'est un moment où on va être disponible si des amis passent. C'est un moment où on va avoir envie d'échange avec son compagnon. Mais dans la dimension du cœur, en fait. Donc voilà pour l'été, pour la phase ovulatoire. Et la phase de l'automne. Alors là, ça va être une phase de quelque part de récolte, d'abondance, mais c'est aussi une phase en automne, la météo, elle est très variable, hein. Et c'est une phase où il y a abondance. On est hyper créative, mais ça peut passer d'un truc à l'autre. Alors c'est pas une phase qui est très valorisée dans notre société, où il faut plutôt être linéaire, et c'est rassurant quand les choses sont toujours pareilles. Le cycle féminin, il envoie tout ça en l'air, parce qu'en fait, il nous reconnecte à notre nature cyclique, qui n'est pas quelque chose de valorisé dans notre société. On aime quand les choses vont d'un point A à un point B avec une progression. Et là, on est dans le rond. On n'est pas dans la ligne, on est dans le rond. Le cycle, il est rond. Et on est dans une diversité d'énergie. Voilà, c'est un cycle qu'on a essayé de gommer pour plein de raisons, mais notamment pour cette question que dans notre société, avec des héritages plutôt intellectuels et patriarcaux, on aime la cyclicité est difficile à intégrer en fait. On s'est coupé de notre nature sauvage, de notre nature naturelle, de notre relation au vivant, et donc la cyclicité n'est pas évident en fait dans notre besoin de performance, enfin dicté de l'extérieur bien sûr, ce besoin de performance. Et se reconnecter à son cycle féminin, c'est vraiment revenir à cette nature et à quelque chose qui vient de l'intérieur et qui n'est pas
dictée de l'extérieur. Et si on écoute notre cycle, il y a quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement aligné avec qui nous sommes et qui permet de se reconnecter à notre nature profonde. Donc la phase, je fais des petites loupes avec mon cerveau en étoile, mais je ne perds pas le fil des 4 saisons. Je reviens à l'automne. Donc il y a la phase prémenstruelle, où là ça peut être hyper agité, mais on est aussi très intuitive. Pour moi, c'est une phase très vivante, mais c'est aussi que tout ce qui est blessé en nous, en fait, est à vif. Donc, ce qu'on n'a pas pu aller voir, ou si on se surmène beaucoup, par exemple, c'est un moment où on supporte rien, en fait. Les enfants, c'est hyper dur, leur demande. Enfin, en tout cas, moi, c'était hyper dur, la demande de mes enfants à ce moment-là. Et répondre aux demandes des autres, les injonctions extérieures, la pression. Dans la phase prémenstruelle, on a du mal parce qu'on a envie d'être avec notre créativité, avec nos envies, avec notre corps. Et là, les injonctions extérieures, elles deviennent difficiles et on vit beaucoup avec ça. Et c'est souvent une phase où on éclate en colère. Donc c'est chouette de le connaître, de pouvoir dire, voilà, quand les gens avec qui on vit, si on vit à plusieurs, c'est chouette que le compagnon il le sache. Ah ouais, c'est vrai, c'est le moment où c'est hyper sensible en fait. Et les enfants aussi, là je suis moins disponible. Je l'ai été la phase d'avant là. On a invité les goûters d'anniversaire en phase prémenstruelle, mais non quoi, au secours quoi. Enfin, c'est important de voir comment on gère notre temps, notre vie, en surfant sur cette vague qui revient tous les mois. C'est comme une base de connaissances en fait. Une base de connaissances, mais tellement importante, parce qu'on se sabote en n'écoutant pas ce cycle, en étant à contre-courant. Alors là, on se prend les vagues en pleine face et on se sent incompétente, pas comme il faut, pas adaptée à la situation, pas en situation de la gérer, parce qu'on n'a pas été à l'écoute. Enfin, on prend les choses à l'envers, en fait, en incluant de l'extérieur ce qu'il faudrait faire, alors qu'en fait, ça naît de l'intérieur dans cette écoute. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire sur ces 4 phases. Et ça reprend les 4 phases de nos vies, parce que la phase, préovulatoire, ce serait la phase de la jeune fille. On a des idées, on planifie, on a de l'énergie physique, etc. Il y a le côté un peu sportif. Ça reprendrait après la mère, dans la phase ovulatoire, donc deuxième phase de notre vie de femme, que ce soit une mère d'enfant ou une mère d'enfant. Les enfants magiques, ce seraient les enfants qui ne sont pas des enfants de chair, mais les projets. C'est une phase de vie, la phase de mère, où on s'investit dans des projets, que ce soit des enfants ou des projets professionnels qui sont dédiés au collectif. Et puis la phase prémenstruelle, ce serait la phase de la ménopause, qui est souvent une phase qui peut, ça dépend comment on la vit, mais être une phase de réappropriation de sa liberté et de son énergie. Et enfin, la phase des saignements, des lunes, ça va être la phase de la sage-femme, de la femme sage, qui est en retrait, en capacité d'observer, d'écoute. Et donc ça peut aussi reprendre les 4 phases de la vie végétale, du cycle de vie, du cycle lunaire, des phases de vie. Donc il y a tous les cycles en fait. Enfin, les cycles, c'est dans notre corps, c'est dans l'univers, c'est dans nos phases de vie, dans ce temps de vie qui nous est donné. C'est dans les saisons. Et du coup, au-delà de ce que tu nous expliques, effectivement, les saisons, moi je trouve déjà que c'est très parlant parce que, et je pense pas être la seule, que dès que le printemps arrive, par exemple, j'ai envie de faire plein de trucs, je me sens bien, l'été pareil, et puis l'automne ça descend gentiment et l'hiver c'est même pas la peine. Et du coup, on peut imaginer, rien qu'à ce que tu nous as expliqué, dans quelle mesure ça impacte la libido. Est-ce que du coup tu pourrais nous dire un peu plus en détail comment en fait on peut se sentir au niveau de la libido en fonction de la période du cycle dans laquelle on est? Alors sur la libido, je voudrais la libido on l'entend souvent sur notre sexualité, et souvent notre sexualité on se projette avec un autre ou une autre, dans une sexualité vécue à 2. Et après il y a plein de formes, mais on va rester sur des choses assez classiques. Moi je vais souvent avoir tendance à parler du partenaire, parce que c'est ma façon de vivre ma sexualité, mais ça peut être de la partenaire. Enfin je vais peut-être être réductrice des fois dans ma façon de parler, mais j'englobe le tout. Et la libido, c'est la pulsion de vie. Donc avant d'être le désir sexuel, la pulsion de vie, c'est
c'est ce qui émerge de nous d'une façon d'envie, de pulsion, mais ça va être notre créativité, ça va être ce qui nous met en action, ça va être nos désirs au sens large. Hein. Donc moi j'ai plutôt, comme thérapeute, une approche jungienne, et la pulsion de vie c'est large, ce n'est pas que la sexualité. Jungienne, c'est le yin et le yang ou ça n'a rien à voir? Si, alors ouais, on va pas, enfin après on part sur des choses, je veux dire assez, mais oui, Jung il parle beaucoup de l'anima et de l'animus. Et effectivement, c'est super que tu viennes avec ça, Pauline, parce que en fait, le cycle féminin, il nous permet d'harmoniser notre masculin et notre féminin, dans le sens où il y a une phase active et une phase réceptive. Et une de nos grandes disharmonies, c'est d'avoir du mal à jouer avec ces deux énergies, en nous, d'abord, ça parle d'abord en nous, et à l'extérieur aussi, dans nos difficultés d'hommes et de femmes, de reconstruire quelque chose d'harmonieux, parce qu'on a été extrêmement blessés, femmes et hommes, dans nos histoires. Donc réharmoniser ces deux énergies, le cycle féminin, je trouve, est un outil merveilleux. Enfin, il touche plein de choses. Hein. Pour moi, c'est une clé de vie énorme, vous l'entendez. Mais ça permet d'avoir des phases actives et des phases réceptives, des phases d'écoute et des phases d'action. Et si on est à l'écoute de notre cycle, on réharmonise ça aussi en nous. Donc, dans notre relation avec un partenaire, on va dire, c'est extrêmement précieux de pouvoir dialoguer sur nos différentes étapes pendant le cycle. C'est sûr, ça va harmoniser la relation. Parce que notre libido, c'est pas un truc... moi, j'aime ça, puis j'aime ça tout le cycle, quoi. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, pour se réapproprier ça, ça va être d'abord un chemin d'écoute de son propre corps. Après, on pourra le partager. Mais ça part d'abord de l'intérieur de soi. Donc, si j'avais des petits trucs à donner, parce qu'en fait, ok, se réapproprier son corps, ok, retourner à l'écoute, mais comment on fait ? Donc moi, une de mes voies de guérison, ça a été la danse, enfin la danse intuitive, hein, la danse libre. Et vraiment, quand on danse, et la danse, c'est un outil de connexion à soi, de retour à son corps qui est génial, et d'écoute de sa libido, de sa pulsion spontanée de vie. C'est, tiens, quel morceau je vais avoir envie d'écouter ? C'est sûr qu'en phase préovulatoire, on va être sur un truc avec un beat assez rapide, et puis on va avoir envie de quelque chose de très en mouvement. Peut-être la phase ovulatoire, on va être dans quelque chose de beaucoup plus rond. Peut-être, je sais pas, on va avoir envie d'écouter des chansons à texte qui parlent d'amour. Enfin, quelle playlist je vais avoir envie de mettre ? On pourrait faire 4 playlists selon le moment du cycle. La phase pré-ovulatoire, on va être dans prémenstruelle, on va être dans quelque chose de sensuel. Mais après, à chaque femme de tester. Et puis la phase menstruelle, là, on va être peut-être dans des musiques très zen. Mais ça dépend, il y a des gens que ça insupporte, les musiques très zen, donc c'est à chacun de trouver. Et puis là, en ayant choisi, en juste étant attentive, ah non, moi là, en ce moment-là, c'est insupportable. Je vais dire de la techno au moment où j'ai mes lunes, là, non, je peux pas. Donc, déjà, dans cette écoute fine, qu'est-ce qui résonne ? Et puis, de se mettre en mouvement, de faire une petite danse, 2-3 morceaux à chaque phase, pour voir comment je me bouge. Il y a des moments, ça va être super rythmé, et le corps, il va avoir besoin de ce rythme, de ces mouvements hachés. Et puis, il y a des moments où on va être dans quelque chose de très, très sensuel, intérieur. Donc, cette écoute, déjà, avec la musique, ça peut être un bon soutien. Et ça se met assez facilement dans un quotidien. Il y a aussi quelque chose, parce qu'on est très bloqué dans nos bassins. Je repars vraiment du corps, parce que c'est là que ça se passe. Hein. Notre vécu de féminin, enfin, je veux dire, il est tellement... C'est tellement le corps qui nous apprend tout, en fait. C'est lui qu'on a écouté avant de comprendre. Et si on l'écoute bien, on a les réponses. Et donc, nos bassins sont... Après, ça dépend des femmes, mais on porte toutes des mémoires d'abus, que ce soit dans notre vie à nous ou dans celle de nos lignées, sachant qu'on a
la mémoire de cette génération et que les abus ont été et continuent à être très importants, on porte toutes des mémoires d'abus. Donc, dans nos bassins, on a ces mémoires-là. Et ça, les blessures, ça enlève la fluidité. Ben, tu vois, en parlant, là, je bouge mon bassin, mais plus on a de mémoire qui cristallise, moins l'énergie circule. Et si l'énergie ne circule pas, eh ben, la vie ne circule pas. Donc, pour remettre ça, moi, les femmes qui viennent aux ateliers, que ce soit des ateliers créativité, des ateliers sur le cycle féminin, les cercles de femmes, tout le temps, je donne imaginer qu'on a un ballon au niveau de notre utérus et qu'on le fait tourner. Juste ça, mais on peut faire ça en faisant la vaisselle, on peut faire ça en conduisant sa voiture. Et là, du coup, on peut ressentir son périnée, selon le travail qu'on a déjà fait au niveau du corps, peut-être parce qu'on a eu des enfants et qu'on a dû se réapproprier, aller revisiter ces espaces-là de nos corps. Donc peut-être on peut sentir notre périnée, notre vulve, on peut sentir de l'excitation en fait, peut-être en faisant ce mouvement-là. Et là, justement, on verra, il y a des moments du cycle, non, là je vais là, ok, je bouge mon bassin, c'est cool, mais il n'y a pas d'excitation qui monte. Par contre, il va y avoir peut-être... Alors après, à chaque femme, selon là où elle est dans sa vie aussi, ça va pas être les mêmes choses. Si on est en plein moment de désir d'enfant, évidemment que pendant la phase ovulatoire, on va ressentir beaucoup de désir. Parce que tout ça, ça a une espèce d'intelligence au-delà de nous. Et la phase prémenstruelle, là, il y a une excitation très rapide. Parce que justement, c'est ce moment très créatif où ça va un peu... on est un peu en dehors des règles. Donc, tout ce on essaie d'habitude de un peu maîtriser, c'est un peu une phase où on n'arrive pas à maîtriser. Et moi, je l'adore, cette phase, parce que c'est la phase où les choses apparaissent, en fait. Où il y a une forme de vérité, nos colères sortent. Notre désir qui n'est pas lissé peut sortir. D'une façon, ce serait la phase de la femme sauvage. Voilà, si on reprend les terminologies du féminin sacré, de cette voie d'exploration du féminin qui va être plus symbolique, ça va être la femme sauvage, ouais. Et la phase menstruelle, elle est très particulière au niveau de la libido, parce que c'est un moment où souvent on a besoin d'être en repos, mais ça peut être aussi une phase, comment dire, d'une sexualité consciente et révélatrice de cette dimension d'extase, en fait, qui peut être plus tantrique. Après, voilà, seul, on peut déjà explorer avec la danse, remettre ce bassin en mouvement avec cette balle qu'on fait tourner dans notre bassin, hein. Juste, on imagine un ballon, on le fait tourner, remettre ce mouvement. Et j'ai encore fait une loupe, hein, je vois bien, mais je reviens dans les outils, la danse, la balle à mettre en mouvement. Et la troisième chose, je dirais que si j'avais à donner des petits trucs pour comment se reconnecter à son corps, c'est de se toucher. Comment je me caresse? Est-ce que j'ai envie ou dans le massage, si on a la chance d'être massé régulièrement, on verra... On aime un toucher assez appuyé, on aime un toucher effleuré, donc on peut le faire sur nos propres bras, comme si on se prenait dans les bras. Et là, on sent quel type de toucher va être bon pour nous, selon la phase où on est. Est-ce que j'ai vraiment besoin de bien de prendre mes bras assez fermement dans mes mains, ou est-ce que là, je me caresse et il y a quelque chose qui a besoin d'être très lent. Ça va nous donner quel type de toucher on va avoir envie selon notre phase. Donc on peut s'auto-prendre dans les bras. Et ça va être la même chose avec la masturbation. Comment je me touche? Est-ce que je vais direct donc je sais que vous avez déjà eu un épisode sur la masturbation. Est-ce que je vais direct à quelque chose de très excitant? Parce que soit j'ai besoin de décharger, soit... Enfin voilà, je suis en désir très... on va dire... assez instinctif. Ou est-ce que j'ai besoin d'un toucher très lent pour sentir vraiment dans une grande subtilité? Alors ça, c'est aussi se réapproprier notre corps de femme et notre désir. Et ça passe d'abord par nous-mêmes. Et après, on peut le communiquer avec un ou une partenaire. Et en fait, de pouvoir partager ça dans le couple, c'est génial. Parce que ça donne une écoute, une diversité, un dialogue. Parce qu'on souffre, je pense, beaucoup dans nos sexualités d'un manque de mots. Puisque
la sexualité est blessée, on en a parlé tout à l'heure, par les abus, par la honte, parce que dans ce rapport au corps, il y a la honte, et ça, c'est comment dire, un catholicisme dogmatique dont on est tous issus dans notre, en vivant là en Occident. C'est notre culture de base, elle peut avoir des belles choses, mais il y a tout le dogme et la honte et le refus du corps qui a commencé au Moyen-Âge, et c'est très violent. Il y a beaucoup de honte, et donc la parole n'est pas si facile au niveau de la sexualité. Et je trouve que le cycle, en fait, de pouvoir dire, là, c'est un moment où j'aime mieux ça, c'est aussi une porte pour réouvrir la parole sur ce que je ressens, sur mes besoins, et petit à petit de réamener le dialogue, parce que quand on peut ouvrir avec le dialogue, ça enlève la honte, ça permet de recommuniquer, et dans cette harmonie masculin-féminin, ça remet, ça enlève des crispations, j'ai envie de dire, je souffle, mais il y a quelque chose qui s'expand et qui peut se vivre. Et donc, ça rouvre le cœur, parce que nos blessures, elles ferment nos cœurs. Et cette histoire de libido, il y a d'abord à faire un chemin vers son corps, comment mon corps ressent, mais aussi, après, c'est de s'aimer, soi, avec sa diversité. Ça m'émeut carrément de dire ça, mais c'est ça. C'est de nous aimer dans notre pluralité, dans la diversité de nos énergies, et de s'accueillir, de s'accepter, de regarder nos corps dans leur beauté, dans leur magie, comme je disais tout à l'heure, d'avoir le cycle de la lune dans nos corps, c'est quand même un truc waouh, quoi. Enfin, c'est au-delà de notre mental, cette magie-là. Donc, de réaccueillir dans nos corps, dans nos cœurs, notre amour de nous-mêmes, et donc aussi dans cette capacité à ouvrir nos cœurs pour l'amour en général, ouais. Parce que c'est un cycle qui crée la vie, et c'est quand même un cycle qui... tous les cycles de vie sont des cycles généreux. Et donc la générosité, le don, avec l'ouverture du cœur. Magali, toi, comment est-ce que tu t'es reconnectée à ton corps ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Comment tu as fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu ? Ou est-ce que simplement tu t'es rendu compte que tu n'étais pas assez à l'écoute et qu'il y avait des choses qui te bousculaient à travers ton cycle ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'étais relativement, je pense, à l'écoute de mon corps, parce que ma formation initiale, c'est une formation d'artiste, donc en tout cas, j'étais à l'écoute de mes émotions. Et donc, les émotions, ça passe par le corps, donc j'avais quand même une écoute. Par contre, je n'avais aucune maîtrise. C'était des fois le gros bazar, quoi. Alors, c'était de les accueillir, en tout cas. Et là, en fait, c'est clairement... je pense que la prise de conscience, ça a été ma première grossesse. Donc, moi, mes premiers enfants, c'est des filles. Elles ont 20 ans maintenant, c'est des jumelles. Et donc, j'ai eu une fin de grossesse et un accouchement très compliqué. Je pensais accoucher à la maison, puis ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, et j'ai été alitée assez longtemps. Donc, j'ai eu beaucoup de temps méditatif. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est réveillé, je pense. Enfin, oui, clairement. Donc, et tout le temps de la grossesse, j'ai pas arrêté de dessiner. J'avais une écoute de moi tout le temps de la grossesse. Je me suis mis à méditer spontanément. Enfin, vraiment. En fait, c'est le début de mon chemin intérieur. Et ça, c'est la grossesse. Donc, avant, je dansais. J'adorais danser. Tout ça, je l'avais. Enfin, je le faisais. Mais comme une jeune femme, quoi. Enfin, j'adorais danser. J'avais la créativité. Mais la grossesse, en plus, comme j'ai failli mourir, ça a été un gros truc bang, quoi, qui a complètement transformé ma vie et qui a remis un cycle de vie beaucoup plus conscient. Et donc, c'est la grossesse. C'est vraiment la grossesse. La naissance de mes filles. Il y a eu de la conscience, il y a quelque chose qui s'est installé. Et après, un peu plus tard, donc leur petite enfance, voilà. Enfin, pour celles qui ont des enfants, on imagine tout ce que ça prend comme espace. En plus, 2 enfants, c'était waouh, quoi. Et mais hyper vivant, beaucoup de temps dans la nature avec eux. Donc ça m'a aussi... J'ai commencé à collecter des végétaux, à être vraiment à l'écoute. C'était déjà là. Enfant, je faisais plein de dessins avec les 4 saisons. Mais là, je le vivais au quotidien avec les enfants. Voilà.
Et puis, à un moment, mon cycle, en fait, moi, je suis une hypersensible, comme beaucoup, hein, mais là, la phase prémenstruelle, c'était l'enfer avec les enfants, quoi. Je ne les supportais pas. Alors que, j'adorais être avec elle, mais c'est un moment où le bazar, je me reprochais plein de trucs, de pas être assez organisée. Enfin, je n'arrêtais pas de me fouetter. Parce que j'étais franchement pas dans la norme de bien tout tenir, mais qui est une norme qui est impossible de toute façon, qui n'existe pas, mais on essaie quand même de s'y contraindre. Et donc là, c'était l'explosion. Je pleurais, je pouvais pleurer pendant 4 jours, donc vraiment pas cool. Voilà. Mon mari à l'époque, j'étais hyper agressive. Voilà, c'était un moment, alors que j'étais hyper aimante. J'étais pleine d'amour à certains moments. Et là, je souffrais trop d'endurer ça moi-même, de leur faire endurer. Et pourquoi? Principalement parce que j'essayais d'être efficace, comme il fallait, qu'il n'y ait pas de bazar, que je sois la maman parfaite qui parle bien à ses enfants. Non, mais là, en phase prémenstruelle, mais ça tient pas à la perfection. Et donc, j'ai été obligée de me connecter à mes émotions. Et plus je m'y suis connectée, plus j'ai regardé, et mieux ça a été. Il y a un livre qui m'a énormément aidée, qui est, il y a Miranda Gray, son premier livre. Maintenant, il est publié sous le titre de Lune rouge. Mais la première fois qu'il a été publié, c'était en 99 et c'était La femme lunaire. Donc, moi, au moment où donc, il y a eu entre 10 et 15 ans, là, j'ai commencé à vraiment chercher. Il était disponible sur Internet en PDF à imprimer, quoi. Il n'était plus disponible chez l'éditeur. Donc là, je l'ai imprimé, j'ai lu, j'ai pris plein de notes, j'ai adoré. Et après, j'ai trouvé plein d'autres livres. J'ai commencé des cercles de femmes. Il y a eu des temps en nature pour reconnecter avec la femme sauvage, en fait, qui est dans notre inconscient collectif, hein, parce qu'il y a quand même au Moyen-Âge toutes les guérisseuses qui ont été tuées, brûlées devant leurs enfants. Enfin, au niveau de la mémoire collective, on porte ça, tous. Et voilà, après, je me suis reconnectée à ça en allant chercher des connaissances. Et puis en allant faire des stages avec des femmes qui avaient déjà travaillé depuis longtemps, même si ce n'était pas aussi visible que maintenant. Voilà, dans la relation au corps, à la nature, à l'écoute de soi, à l'accueil des émotions. Et en tant qu'artiste, c'est une voie facile pour moi. L'accès aux images, à l'intuition, ça c'était déjà... Voilà, mais là j'ai pu réunifier tout ça en fait. Toi, tu es thérapeute et donc artiste. Quel lien il y a entre le côté artistique et les cycles? Alors en fait, écouter son cycle, c'est aussi renouer avec la part créative en nous. Donc selon les phases du cycle, on n'est pas créatif de la même façon. En début de cycle, comme j'expliquais, on va être plus dans la planification, l'action, donc c'est une forme de création, hein, dans notre vie. La phase ovulatoire, on va être tourné vers une créativité de don pour les autres. D'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être le soin, la cuisine, l'habillement. Et la phase est artistique dans tous les cas. Si on est chanteuse, danseuse, écrivaine, plasticienne, on va pas faire la même type de création selon la période de notre cycle. La phase prémenstruelle, donc là on a 10 000 idées et une créativité qui est à fond, parce qu'en fait, il faut savoir que l'espace de notre utérus, énergétiquement, si on parle chakra et énergie, c'est l'espace de la sexualité, du bien-être et de la créativité. Donc c'est mêlé, notre créativité et notre libido. C'est la même énergie de vie en fait, la créativité, la libido, donc la sexualité, tout ça, ça va ensemble. Et plus on écoute notre cycle, plus on devient créative. Parce que plus on est à l'écoute de cette énergie, de cette pulsion de vie. Et la phase donc menstruelle, on va être plus dans quelque chose où on laisse partir ce dont on n'a plus besoin, mais on se laisse aussi inspirer par des nouvelles idées. Donc des nouvelles idées qui vont être dans notre vie quotidienne, hein. Peut-être ça va être le réaménagement de notre maison, ou changer notre type d'alimentation, je ne sais pas, on va avoir des intuitions par rapport à nos besoins. C'est vraiment cette phase menstruelle, un retour à soi, qui nous fait avoir des idées. Mais ce n'est pas le moment de les mettre en place, c'est le moment de les recevoir. Donc on a vraiment le processus créatif, recevoir l'inspiration, intuition, action après pour la mettre en place en début de cycle, partage avec la phase ovulatoire, et après une période destruction
ou recommencement, qui est la phase prémenstruelle, cette phase un peu chaotique dont je parlais. C'est aussi un moment où on balance ce dont on veut plus. Et quand on fait de la création, on garde pas on peut tout transformer à un moment. Donc on a vraiment ce cycle vie-mort-renaissance qui est aussi le cycle du processus créatif et qui nous ramène à notre envie de créer en fait. Parce que si on se reconnecte à notre désir, à notre libido, ça va être peut-être plus proche de notre vrai désir, pas celui qui est donné par l'extérieur, mais aussi de notre vraie envie de créer qui va, plus on est à l'écoute de ce cycle, plus on stimule tout notre être. Et donc, pour la phase personnelle en fait de création, à un moment j'ai créé beaucoup de yoni, de vulves, et j'ai créé 4 vulves qui sont en rapport avec le cycle féminin. Donc ces 4 peintures, elles sont derrière des petits volets où il y a la pleine lune, nouvelle lune, et puis les deux phases de croissant montant et décroissant. Et en fait, ces vulves, chacune exprime une des phases du cycle féminin. Donc moi, ça a été ma façon de répondre en images, parce qu'en fait, on est beaucoup nourri d'images dans notre inconscient. On n'en est pas forcément conscient, justement, mais notre inconscient est beaucoup nourri d'images, et on n'a pas beaucoup d'images de belles vulves, en fait. On a les images de la pornographie, les images du médical, et on a presque rien pour se nourrir de façon poétique. Donc ça vient, il y a de plus en plus sur Insta et tout, on voit des créatrices qui retravaillent cette dimension du féminin avec des fleurs, de plein de façons. Et j'avais vraiment besoin de me nourrir, parce que mon travail artistique d'abord il me guérit et il me nourrit, et après je le partage, et bien de me renourrir avec des belles images de vulve en fait, et d'intégrer ces 4 phases en moi en les mettant en images. Et du coup, on le sait maintenant, on le savait déjà, mais là tu nous l'as vraiment bien expliqué, la libido des femmes, elle est très cyclique, alors qu'on est dans un monde où on attend de nous de la productivité tous les jours et vraiment une humeur et une forme égale. Du coup, comment en fait justement, en connaissant mieux notre corps, on peut nous se sentir mieux dans ce monde-là qui est pas du tout adapté à nous d'une part, et comment est-ce qu'on peut aussi réussir, quand tu disais, quand on a un partenaire ou une partenaire, à réussir à justement à ce que nos libidos se complètent, enfin que ça se passe mieux, parce que très souvent il y a justement cet écart parce qu'on vit pas les choses de la même manière. Est-ce que il y a cette méthode-là de se reconnecter, ça peut nous permettre justement d'améliorer tout ça? Notre sexualité, elle est nourrie par des injonctions extérieures, par une certaine peur de ne pas être conforme à la demande, à ce que serait une bonne sexualité. Et en fait, la sexualité, c'est un désir de vie, et c'est intérieur à notre corps, c'est intérieur à nous, en fait. Donc, pouvoir être à l'écoute de vraiment des perceptions, c'est une question d'écoute, en fait. C'est vraiment une question d'écoute. De quoi j'ai envie, et pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Comment satisfaire la demande de l'autre. C'est un chemin parce que on a désappris ça. Les hommes sont aussi prisonniers que nous de ça, quand on est en couple hétéro. Parce que eux, ils pensent qu'il faut qu'ils assurent et qu'ils fassent d'une certaine manière, avec, avoir donné un orgasme à la femme et en avoir un eux. Enfin, ils sont habitués à... ils sont pas habitués, mais ils ont les mêmes injonctions que nous. Pas sous la même forme, mais ils ont autant d'injonctions que nous. Donc si on réapprend ensemble à pouvoir dialoguer, à s'écouter, et nous, en tant que femmes, à dire « non, là, moi, ce moment-là, ça me convient pas du tout. Là, j'ai vraiment besoin d'autre chose. » Et de pouvoir le partager, le dialoguer, peut-être... Enfin, c'est pas mon trait, mais nous le faire vivre sur notre corps. Là, on a un vrai partenariat qui s'installe. Si on n'ose pas parce qu'on a peur, et c'est normal, enfin, je veux dire, vu d'où on vient, dire non, là, ça me convient pas, parce qu'on pense que ça, c'est la norme. Et effectivement, au moment des saignements, par exemple, au moment des lunes, c'est complexe. Il y a des hommes qui ne supportent pas le sang. Donc, on peut avoir un désir, mais il ne peut pas y avoir de pénétration parce qu'il y a un côté qui peut... Enfin voilà, ça dépend du vécu de chacun par rapport
au sang, à l'animalité. Enfin, c'est complexe tout ça. Mais on peut quand même peut-être adorer être massé parce que c'est un moment où le corps se relâche et on a besoin d'être régénéré. Donc peut-être on peut offrir un doux massage parce que c'est pas un moment où on a la force de faire un massage très physique et on peut échanger un massage peut-être. Donc là, on est dans une dimension de la sexualité qui va être sur la peau, l'écoute, la réceptivité. Voilà. Au moment de l'ovulation, surtout si on est en période de notre vie où on est en période de procréation, on va avoir peut-être hyper envie d'une pénétration. Et là, c'est chouette de le nommer aussi, de dire, là, j'ai envie que tu sois en moi ou d'une pénétration si on est dans une sexualité. Donc de pouvoir renommer nos choses et revenir à nos envies. En plus, ça déculpe. La parole, c'est très sexy la parole. Ça peut aider à nourrir la libido. En fait, si on a une libido un peu basse, le fait de nommer, ça aide. Et de ne pas laisser aussi, finalement, à l'homme la responsabilité de tout faire, parce qu'il ne sait pas du tout comment ça se passe si on ne lui a pas un peu verbalisé. Donc, lui, des fois, il fait que... Enfin, voilà, après, je ne vais pas dire... Enfin, il y a autant de types de façons de faire que d'être. Mais s'il a cette injonction qu'il faut qu'il assure... qu'il fasse jouir, tout ça, qu'il bande, etc. Il a cette pression-là, il va faire comme ça tout le temps. Et si si nous, on vient pas dire, non, en fait, là, moi, ça me fait super, c'est hyper bon, j'ai pas envie de plus, là, et comment toi, d'instaurer un début de dialogue. Après, c'est pas facile. Je répète, c'est un espace qui est blessé. Donc, on peut pas avoir l'attente que l'autre y reçoive comme ça, hyper, ah oui, super. Peut-être ça va pas du tout marcher au début, quoi. Donc, plus nous, on est à l'écoute de nous, plus c'est possible et c'est pas à pas. Parce que, je répète, la sexualité est un espace collectivement blessé. Donc, ça prend du temps. Et cette possibilité de dialogue, elle revient doucement. Mais, et c'est un vrai... de retrouver vraiment nos sensations, notre type de désir à tel ou tel moment. C'est vraiment se réempouvoirer, c'est retrouver notre souveraineté, et plus accepter, parce qu'on ne sait pas faire autrement, quelque chose qui viendrait de l'extérieur, et on a tous à y gagner, hommes comme femmes. On a tous à y gagner, parce que je pense que ça ne satisfait personne, en fait, ces injonctions extérieures. Même si, a priori, il y a des gagnants dans l'histoire, je ne suis pas sûre qu'ils soient si gagnants que ça. Et que cette diversité, les saisons, c'est super pour dialoguer. Parce que comme tu disais tout à l'heure, qui n'est pas sensible au printemps donc, chacun son univers, ses zones de partage, ça peut être la musique, ça peut être mettre un type de musique pendant qu'on est en relation. Ça va donner un type d'énergie pendant la rencontre amoureuse. Ça peut être de choisir la bonne playlist. Et puis, vraiment d'être dans l'écoute et d'oser... peut-être un moment, ça va être d'oser son désir, d'oser être vraiment une femme désirante. Ce qui est un peu interdit dans, justement, ce dont on a hérité. Et d'avoir petit à petit restauré cette confiance aussi pour pouvoir être... beaucoup plus désirante que ce qui normalement devrait, si on ne dépasse pas du cadre là où c'était à peu près donné qu'on ne pouvait pas dépasser ça va aussi être une voie d'exploration, on va pouvoir aller plus loin, par exemple en phase prémenstruelle ou en phase ovulatoire. Après là je donne des indications, mais il y a des femmes qui vont pouvoir le vivre complètement différemment, parce que c'est vraiment une écoute intérieure, donc il n'y a pas comme un... phase préovulatoire, je devrais être comme ça, je suis pas comme il faut, phase ovulatoire, ah oui c'est vrai, c'est l'ouverture du cœur, non peut-être que ça va pas se passer comme ça, mais en tout cas d'être à l'écoute à l'intérieur, quoi. Peut-être que l'ouverture du cœur, ça va être une grande ouverture de corps, d'abord, parce que tout est lié, et chaque femme va le vivre avec sa sensibilité à elle. Et en même temps... c'est un jeu, j'invite vraiment à cette découverte comme quelque chose qui nous est offert pour expérimenter, c'est un cadeau, à se faire à soi, à faire à celui
ou celle avec qui on est en relation. C'est vraiment un cadeau à partager. Est-ce que on peut aussi être accompagné là-dedans? Là, tu disais que parfois ça peut suffire pour commencer de noter 3 mots dans sa journée, comment on se sent pour savoir où on en est. Mais est-ce que c'est possible d'être aidé quand vraiment c'est trop difficile parce qu'on est tellement pas connecté que le simple fait de s'écouter, c'est déjà compliqué? Oui, il y a des femmes qui proposent cet accompagnement. Moi, je le fais donc avec mon approche de thérapeute, avec les outils artistiques, parce que c'est ma voie de base. Et là, j'ai proposé cette année 6 ateliers sur le cycle d'1h30 bimensuel. Donc ça nous faisait sur 1 mois et demi, en fait, il y avait 6 rencontres. Et ça a permis aux femmes qui étaient là de vraiment mettre du mouvement dans leur vie et avancer sur des choses qui pouvaient être bloquées et comment peut-être il y en a qui sont venus à la décision d'un arrêt de pilule, parce qu'il faut savoir que quand on est sous pilule, là tout ce que j'ai décrit, eh bien la pilule c'est quelque chose de linéaire et on n'a pas cette variation hormonale et donc on est coupé de cette richesse qui est un outil de connaissance de soi merveilleux, une grande richesse, et le côté linéaire du traitement hormonal nous coupe de ça. Donc moi j'accompagne, je peux accompagner en individuel en tant que thérapeute, puisque mon travail avec les femmes, maintenant ça fait plusieurs années que j'accompagne les femmes. Dans les cercles de femmes, on en parle. Voilà, et donc c'est proposé de plus en plus, j'ai envie de dire. Après, on y va. Moi, j'ai tendance à vraiment revenir toujours sur à partir de soi, à partir de l'écoute, avant d'avoir une grille de lecture, mais vraiment de retourner à ses sensations, à des choses très, très internes et, j'ai envie de dire, basiques, simples. Voilà, donc on peut être accompagné, oui, et c'est sage de se faire accompagner quand on voit qu'on est dépassé par notre cycle. Parce que autant c'est un outil génial pour surfer, autant s'il est puissant, mais que c'est un grand chaos qu'on n'arrive pas à lire, eh bien il nous dépasse et c'est pas harmonieux. La connaissance de notre cycle, de notre libido, donc de nos pulsions de vie, nos envies pendant ce cycle, c'est quelque chose de très harmonisant. Je le disais tout à l'heure, ça harmonise nos énergies féminines et masculines, réceptives et actives. Et dans la sexualité, il y a ça aussi. Il y a des moments où je suis réceptive et il y a des moments où je suis initiatrice et active. Donc ça réharmonise ces polarités. Et voilà, c'est vraiment une voie d'écoute. Et sur la sexualité, oui, je pense vraiment, parce qu'on manque d'outils pour se réapproprier notre sexualité. Se la réapproprier avec ce cycle et cette image des 4 saisons, c'est tellement proche de la vie que c'est une façon simple de l'aborder, de s'écouter et de revenir à cette base qui est notre corps. Enfin, c'est lui qui a tellement toutes les réponses, si on sait l'écouter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être permis de mieux comprendre ce qu'est un cycle menstruel et comment il fonctionne, que vous soyez une personne menstruée ou non. Nous savons l'importance de savoir que nous ne sommes pas seuls à devoir vivre tout ça et surtout que le savoir, c'est le pouvoir. Si nous savons, si nous comprenons, alors nous pourrons adapter au mieux notre vie. Nous vous rappelons également que si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr vous tourner vers des professionnels de santé. Retrouvez toutes les informations de Magali en barre d'infos. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!